Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre 2023, exactement 22h08. On se retrouve sur les marchés, sur Investir. Voilà globalement ce qui s'est passé sur la journée. Les marchés forcément financiers ont tous clôturé pratiquement. Voilà, il reste quelques minutes pour le Dow Jones et le Nasdaq avant de clôturer. On a un CAC 40 qui a signé sa meilleure séance depuis 2 mois. Malgré le fait que EuroAPI, messieurs dames, EuroAPI, je vous avais dit que potentiellement ça pouvait être très intéressant. Je sais pas si je vous l'avais dit. En tout cas, ouais, c'était vraiment une valeur qui m'intéressait énormément et EuroAPI qui a plongé. Donc on verra ça par la suite. En tout cas, le CAC 40 a gagné plus 2% et quelques. Un Eurostox qui fait un plus 2,25. Alors, on est à exactement 4205 pour l'Eurostox. On est à 7562 points pour le CAC 40. Le DAX, lui, fait plus 1,95, on a 15 423. Le FTSE 100, 7628, on a plus 1,82. Le Dow Jones, plus 0,42%, on est à 33 744. Le Nasdaq, plus 0,69, on est à 13 576. Et le Nikkei 225, plus 2,43, on est à 31 746. Le pétrole Brent qui repère un peu, moins 0,80%. On a un 11 d'or qui repart, enfin qui fait marche arrière un tout petit peu, moins 0,06. L'euro USD à 1,060, plus 0,35%. On a un Bitcoin 27 388 $. On est dans le négatif pour aujourd'hui, moins 0,76. Palmarès du SRD, on a Casino Guichard qui gagne pratiquement 10%, on est à plus 9,80. Voltalia qui fait un plus 8,57, Telstat.com qui fait un plus 7,82. Au niveau des plus fortes baisses, on a Ramsay Général qui fait moins 1,87, Ubisoft moins 5,02 et EuroAPI du coup qui fait un moins 59,03. Ok, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah déjà, on a eu le marché obligataire qui s'est détendu. On savait que c'était vraiment très regardé sur nos investisseurs depuis un bon bout de temps. On savait que voilà, le taux de 10 ans US qui était à 4,80, bah voilà, là il est un peu, il a tout juste voilà, augmenté, on est à plus 0,02. Mais en tout cas, au niveau français, c'est une belle détente. On est à moins 4,25 sur la journée. Donc écoutez, ça reste une excellente journée pour le CAC 40 et pour la plupart des indices européens, j'ai envie de vous dire. Bon, US c'est un peu différent. On reste avec des taux assez hauts. Les USA qui nous ont un peu, j'ai envie de vous dire, tiré par le bas aujourd'hui. Vous le verrez de toute façon sur les graphiques, c'est toujours intéressant de regarder vraiment sur une journée entière. Et EuroAPI du coup qui a vécu une journée en enfer. Effectivement, on a eu pas mal de choses sur EuroAPI parce qu'effectivement il y a eu un spin-off de Sanofi. Alors, EuroAPI fait partie du groupe Sanofi si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas très bien compris ce qui s'était réellement passé sur le front des actions. Là, du coup, on a eu EuroAPI qui a été littéralement massacré. Le fabricant des principes actifs pharmaceutiques pour les médicaments issus du spin-off de Sanofi a été réservé à la baisse dans les premiers échanges avant de s'effondrer à l'ouverture. Ok. Il termine un plongeon pris en étau au ralentissement de ses ventes, d'accord, et la pression accrue des prix dans sa branche principale API Solutions. D'accord, ok. Ils ont effectivement abaissé ses objectifs pour l'année. Moi, ce qui me surprend assez, c'est que quand même, bon, on est... alors, EuroAPI était... alors là, je sais plus combien on est à peu près au niveau de la valorisation, mais on ne doit pas être non plus sur quelque chose d'assez fou quand même. Parce que là, moins 59%, on est à 4,18$. Oh, la vache. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Là, je pense que les analystes l'ont pas vu du tout venir. Effectivement, là, j'avais entendu parler il y a quelques mois que effectivement EuroAPI était une très bonne valeur, machin, qui voyait EuroAPI grimper à 20$ et quelques, avec tout ce qui s'est passé. Là, vraiment, être aussi fou, enfin, c'est incroyable quand même, la dégringolade que ça a fait. On est à moins 59 sur la valorisation. C'est énorme ce qui se passe là.
surtout pour des choses aussi... voilà, on peut avoir un retard, on peut avoir des problèmes. Alors certes, ça touche quand même sur un créneau de 3 ans, mais que ça soit autant sanctionné, c'est vraiment incroyable quand même. Parce que regardez, sur un an, bon, EuroAPI, on va prendre sur une temporalité de 10 ans. Ouais, ça a commencé en 2022, donc ça a été commencé, la cotation a commencé le 11/04/2022, donc bon, il y a un peu plus d'un an quoi. On avait atteint un niveau à 15 dollars et quelques. Justement, ce barrage, ah non, on était même allé chercher 17,95 €, donc pratiquement les 18 dollars. On a été bien haut par rapport à l'ouverture, donc il a ouvert. On a été à 14 dollars, 14,50 $. Là, on est revenu à 17 dollars, 18 pratiquement. Donc, le niveau des 18 nous avait fait une résistance. Et après, ça a été un effondrement pratiquement perpétuel. Alors là, j'avais entendu dire des économistes, effectivement, on était aux alentours de là, que c'était une bonne valeur, etc., que c'était du costaud, il y avait Sanofi derrière. Je vous la fais courte, hein. Mais qu'effectivement, ils voyaient ce cours-là remonter aux alentours des 15 dollars et puis après, par la suite, refaire partir, les faire partir aux alentours des 20 dollars et quelques. Là, on voit que ça s'est vraiment cassé la figure. Incroyable, hein. Incroyable, messieurs, dames. Tout simplement fou. Donc écoutez, grosse surprise en tout cas sur EuroAPI, hein. Même moi, alors j'avais entendu parler, enfin, comme je vous l'ai dit, hein, mais grosse surprise. Vraiment sidéré là. En plus, ça fait partie du PEA et tout. On peut le mettre en PEA parce que c'est une société française. Là, c'est assez chaud, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, sur ce cas-là, mais là, je pense que certains investisseurs s'en mordent les doigts. Vraiment s'en mordent les doigts. Alors après, est-ce que ça serait possiblement une occasion pour nous de l'acheter ? Là, si je regarde le graphique, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Hein. Donc là, je sens bien que ça va nous faire comme à la casino, c'est-à-dire qu'on va voyager entre les plus et les moins. Mais ça va être absolument abominable. Hein. 58% de sa valorisation qui est partie. 59, pardon. C'est fou. Bon, ce qu'on retiendra, c'est quand même EuroAPI. La chute de EuroAPI n'a pas impacté le CAC 40, qui s'est envolé, hein, plus de 2% et quelques. Et que, écoutez, les investisseurs ont bien pris en compte cette guerre en Israël. Je pensais que ça allait faire un peu plus de mouvance que ça. On a vu qu'on a été quand même prudent hier, mais ça n'a pas eu effet, j'ai envie de dire, grand effet en tout cas sur aujourd'hui. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on n'avait pas grand chose aujourd'hui à part la confiance des entreprises au niveau de l'Australie. Demain, on aura le PPI qui sera intéressant à regarder à 14h30. Et bien évidemment, 20h, la minute du FOMC, la minute de la Fed. On va avoir le rapport de ce qui s'est passé sur la dernière réunion et ça sera extrêmement suivi. On va avoir potentiellement des cours qui vont bouger. On va voir si on a des bonnes nouvelles ou non. À quelle sauce on va être mangé sur la prochaine hausse des taux. Et on espère que ça sera bénéfique pour les marchés. Et on va d'ailleurs tout de suite s'y rendre. Ok, on se retrouve toujours sur les marchés. Bon, on a un CAC 40 qui a pratiquement dépassé les 7100. Alors sur une journée entière, on a bien reculé. Je suis toujours aussi grossièrement. Ça crache. Hein. Ça crache. Normalement, je suis plus du tout en position. Mais je sais pas comment ça se fait. Pardon. J'ai beau rafraîchir la page. C'est bloqué. Donc je ne suis plus en position sur le CAC 40. Sachez-le, je n'ai absolument aucune position sur le CAC 40. Et j'ai beau relancer les trucs et tout. Je pense que c'est parce que le deuxième PC qui est lié au sous-compte. Ouais, je vous fais pas la démonstration, mais quand je vous fais pas l'argumentaire, mais je pense que le deuxième PC où j'ai clôturé où il y a eu le stop qui a été lancé, ça a pas, je sais pas, il n'y a pas eu de synchronisation, je sais pas. En tout cas, écoutez, je n'ai absolument plus de position là-dessus, donc
Le CAC 40 qui est très très intéressant toujours au niveau de la hausse. Donc voilà, mettez-le. Enfin, franchement, là on est pas mal. Si vous aviez pris à position avant, du style ici, c'est encore mieux. Là, vous êtes vraiment dans le rentrain. Les 7400 peuvent être intéressants à placer en TP. Mais là, il va falloir aussi attendre un peu de temps quand même avant de rejoindre les 7004. C'est possible, mais faites attention au coup de change. Forcément, vous allez être impacté par la suite. Au niveau du DAX, c'est très très bon aussi. On a eu une belle séance haussière, encore une fois. On est à 15 000 et quelques. Bon, écoutez, 15 395. On a eu quand même une très très belle séance sur toute la journée au niveau du DAX. Ça a été très très bon. On est à 15 610. Moi, je mettrais vraiment, si vous voulez un petit trade, voilà, en achat, vous passez ici, un ordre ici, et puis voilà, vous attendez les 15 610 qui, à mon avis, devrait être tapé d'ici peu de temps. Donc effectivement un DAX assez intéressant à essayer de jouer à la hausse aussi. Pour le Brent, on va s'éclipser. Alors on va pas essayer de prendre de position. Effectivement, on a 44 au niveau du RSI, donc on est bien en dessous on est en dessous de la moyenne, bien en dessous, peut-être pas abusé. Le niveau des 90 avait été franchi la semaine dernière, forcément avec une énorme chute. On reste très très vigilant là-dessus. On a eu un énorme gap forcément avec les événements de ce week-end. Là aujourd'hui ça rebaisse, on n'est pas vraiment stable sur le Brent pour l'instant pour essayer de prendre une décision et pour essayer soit de le travailler à la hausse soit de la baisse. Moi je vous conseillerais effectivement pas non plus de jouer sur le Brent, ça me paraît bien trop risqué. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, de toute façon à partir du moment où je vous avais dit voilà, de prendre position aux alentours des 1805, pareil c'était très intéressant, on a eu un gap en plus avec l'événement. Là on voit bien on a essayé d'avoir une séance baissière, on a pratiquement rien perdu, on est pratiquement sur une séance nulle aujourd'hui et pourtant il y avait des choses il y avait des positions vendeuses. On voit qu'il y a vraiment une pression haussière qui s'exerce au niveau de l'once d'or. Potentiellement aller chercher les 1900. Donc là, si vous êtes en position, comme je vous avais essayé de vous conseiller aux alentours des 1805, parce que je vous avais dit quand même qu'il allait très potentiellement avoir un retour. Parce qu'on avait déjà tapé ce niveau-là ici plusieurs fois avec un retour et bien un retour en plus aux alentours des 1900. Là, potentiellement, on a eu quand même un beau rebond. Alors, c'est vrai que le gap, je vous avais peut-être, je me rappelle plus de la dernière review, mais je vous avais peut-être pas dit de prendre position vendredi. On attendait un léger rebond. C'est vrai qu'il fallait anticiper le gap. Le gap de ce week-end était impossible de prévoir. Forcément, ça a eu un impact et un effet. On aurait pu, effectivement, lundi, il y aurait eu une belle séance verte. Mais c'est assez compliqué de prévoir, donc je pourrais vous dire essayer de tenter le move, mais il est un peu plus risqué que le DAX à mon avis. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de le trader. Si vous voulez le trader, ce serait plutôt à la hausse, aux alentours des 1900. On met quand même un TP aux alentours des 1833. Si vous prenez position là, avec un... Voilà, vous prenez, vous achetez, vous mettez un TP aux alentours des 1900. Mais c'est vraiment là, c'est du kiff, j'ai envie de vous dire, du 1 pour 1. On n'essaye pas d'obtenir une grosse cotation et essayer de dépasser les 1900, même tout juste en dessous, 1890, ça sera très très bien aussi. Si vous pouvez gagner un peu là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais sachez que ce trade peut-être un peu risqué, de toute façon tout trade, mais j'ai envie de vous dire, entre le DAX et le 11 d'or, je pense que le DAX est beaucoup plus réalisable, a beaucoup plus de chances de se réaliser. Pour le ce qui est du S&P, bon écoutez, le S&P, moi j'aime pas trop. Alors après, il y en a certains qui pourraient voir effectivement un relancement et puis essayer de retrouver les 4500. On voit que là on a un peu peiné aux alentours des 4365 malgré tout. On a toujours des hausses de taux, enfin on a toujours les taux qui sont assez incroyables. Le 10 ans US est assez haut, on a 4,80 au niveau du 10 ans US.
On reste très soucieux là-dessus, on reste très prudent là-dessus. Donc écoutez, pour moi, le S&P peut-être à éviter. On est proche d'une zone de support, de résistance maintenant. Niveau très technique, on le voit de toute façon, hein, on s'est fait rejeter pour l'instant, on a clôturé juste un tout petit peu en dessous. Donc méfiance, peut-être pas sur le S&P. Le Nasdaq, je vous avais dit effectivement de prendre position. Vous avez vu mes anciens trades, vous avez vu mes anciennes reviews. Là, normalement, ça s'est très très bien passé. Et vous avez empoché un beau trade. La preuve, c'est que si vous regardez la vidéo dernière, j'avais bien mis mon TP ici. Aujourd'hui, le TP il a été pris. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Une très belle journée en tout cas pour le Nasdaq encore. Le trade a duré 3 jours, je crois. Voilà. Et là, c'était gagnant là. Hein. Vraiment, c'était gagnant. Donc écoutez, ça se passe, ça s'est super bien passé. Donc là, ça fait un trade en plus en positif. Au niveau du Dow Jones, écoutez, en tout cas, on n'est pas très loin. Alors, pour le Dow Jones, je ne sais pas si on va le garder à 34 300, peut-être le réduire un peu aux alentours des 34 000 et quelques. Parce que là, on est vraiment aussi sur une très 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 belle remontée au niveau du Dow Jones. Regardez, on avait commencé à 33 000 et quelques. Je vous avais dit qu'à ce niveau-là, moi ça me paraissait très intéressant de prendre position et d'essayer de jouer le rebond, puisqu'effectivement ce gros support des 33 000 était vraiment un support très très intéressant qu'on avait réussi qu'à franchir, je dis bien franchir, uniquement avec une grosse alerte info, c'était avec tout ce qui était la fusion et l'acquisition de UBS avec Crédit Suisse. Voilà. Donc tout ça, on avait effectivement une grosse actu là-dessus, donc forcément par la suite ça a pété, ça a cassé ce niveau des 33 000. Là, malgré qu'on a eu une hausse des taux, j'ai envie de vous dire, l'actualité n'avait pas fait qu'on puisse entacher et entamer les 33 000 et aller chercher en dessous. Donc pour moi, il y avait des grosses positions achetées aux environs de 33 000. Je me suis pas réellement trompé. Après, aller chercher les 34 000 et quelques pour revenir un peu plus haut, c'est possible, mais il y a un risque qu'il y ait une descente et qu'on aille chercher ça la semaine prochaine. Le souci, c'est que forcément, comme on est sur le marché des US, la commission, forcément le roulement de position coûte un peu plus cher que si on était sur le CAC 40. Et c'est pour ça que notamment je me méfie de ça. Un RSI à 45, donc on commence à revenir sur la moyenne. Mais on se méfie toujours, voilà, et surtout demain va être très 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 important pour en tout cas le Dow Jones. La minute du FOMC, la minute de la Fed va être décisive dans cette semaine. Hein. Vraiment, ça va fortement impacter ce qui va se passer sur le Dow Jones et sur les indices américains. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.